Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Crypto News. Ce matin, on va parler de l'actualité et on va surtout parler aussi du Bitcoin ainsi que des news qui sont régulièrement postées. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis mettre la petite cloche, la notification pour pouvoir suivre mes vidéos quotidiennement et pour rien louper de l'actu. Ce matin, on a un Bitcoin à 56 634 dollars. Donc il est en perte un peu de puissance. Un Ethereum à 4560, c'est pareil, il suit, moins quasiment 4%. Binance Coin, 620 dollars. Solana, 227. Cardano, 1,57. XRP, on est passé en dessous du dollar symbolique. Polkadot, 35 dollars. Dogecoin à 0,21. Avalanche, 117, on a perdu 7% quasiment. Terra, 61 dollars, plus 5%. Donc, un marché, on voit pas mal de rouge, hein. Donc, un marché qui retrace. Hormis, on a quoi? On a Uniswap à 3,42 qui reprend des couleurs. On a Polygon dans le vert, Terra et Dogecoin et Solana. Donc, le reste, c'est quasiment que du rouge partout. Donc, pour le fil Twitter, on a le patron, justement, qui quitte son poste de PDG il y a quelques jours et il semblerait qu'il souhaiterait se consacrer plus pleinement à la blockchain puisque son autre entreprise, Square, s'est rebaptisée hier. Elle porte désormais le nom de Block. Donc il va se consacrer plus spécifiquement au domaine de la blockchain. Concernant le Holoride, donc sur le exchange de Maya, ils vont être présents à partir du 7 décembre, ils vont être listés. Donc il y a eu un tirage au sort pour ceux qui avaient stocké des EGLD, ils pouvaient participer à la prévente des holos. Donc moi j'ai eu 8 tickets de loterie, donc j'ai pu participer, j'ai eu la chance d'ailleurs de participer à ce jeu-là. Mais malheureusement les 8 tickets ont été perdants. Donc comment ça se passe quand c'est comme ça? Eh ben on vous rend après la loterie, ben, on vous rend l'argent sur votre ledger ou sur votre cold wallet. Donc c'était clair, carré, net, précis de la part d'Elrond, c'est comme d'habitude, hein, c'est net, c'est précis. Invesco lance un ETP directement adossé au Bitcoin, donc c'est un peu comme un ETF hein, qui sont liés un peu au Bitcoin, mais je ne sais pas comment ça va se passer ce ETP directement adossé au Bitcoin. Je ne sais pas si ça va fonctionner ou pas du tout, donc affaire à suivre. Cardano, le nombre d'adresses actives augmente de plus de 200% malgré la baisse de la crypto ADA. Donc de plus en plus d'adeptes du jeton ADA Cardano. Engine qui lance un giveaway donc de 5000 engines pour leur communauté sur la semaine prochaine. Donc un giveaway de 5000 engines, ouais, c'est pas mal. Donc voilà, ceux qui veulent participer, il y a l'adresse qui est là, donc allez jeter un petit coup d'œil. Cette image, une image vaut 1000 mots. Donc j'ai trouvé ça intéressant, ce graphique sur le Crypto Market Cap. Donc on peut voir deux bornes, une basse, une haute, et on voit la trendline en rouge, et on voit que la ligne blanche c'est le marché qui fluctue et qui reste généralement sous cette ligne, sous cette ligne jaune. Donc si on se rapporte juste ici, donc 2023, donc peut-être mi 2023, on serait à 10 000 milliards de crypto market cap. Donc là, c'est 1 milliard, là, c'est 10 milliards, là, c'est 100 milliards, et là, on passerait, là, c'est 1000 milliards. Donc là, on a 2700 milliards, et là, on passerait à 10 000 milliards de coin market cap. Donc, c'est ce qui est faramineux.
Le CRO de Crypto.com, la plateforme Crypto.com renforce sa présence aux États-Unis avec un accord à 216 millions de dollars. Le Salvador achète à nouveau 100 bitcoins dans un contexte de liquidation. Donc le Salvador achète généralement les dips, hein, apparemment. Donc buy the dip, le Salvador. Ethereum supply crisis imminent. Donc voilà, donc à mon avis, les Ethereum quittent les exchanges pour peut-être aller dans les stacking ou les masternodes ou tout simplement mettre dans leur cold wallet. Donc il y a une manque de liquidité sur les exchanges au niveau Ethereum. Un shitcoin dans les stades, Floki débarque dans le championnat italien. Floki, peut-être floqué sur les maillots. Donc pour ceux qui veulent rechercher une crypto-monnaie de demain, il existe ce site icodrop.com où on peut voir un peu les crypto-monnaies qui vont être libérées demain ou celles qui sont finies, donc les ICO qui ont été terminées, celles qui arrivent et celles qui sont actives aujourd'hui. Donc on peut jeter un petit coup d'œil sur toutes ces crypto-monnaies-là, tous ces projets-là. Donc à vous de faire votre choix, bien sûr. Prenez votre temps, fouillez, regardez les fondamentales, c'est super important. Voir qui travaille derrière, quels sont les partenaires, quels sont, euh, quelles sont vraiment les bases de cette crypto-monnaie, de ce projet-là. Donc après, vous pouvez vous balader sur les... donc là, là j'ai cliqué sur celles qui ont été finies. Donc ça charge, voilà. Donc ça, c'est les ICO qui ont été terminés. Donc vous pouvez jeter un coup d'œil, dans quelle catégorie elles se basent, gaming, plateforme, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez regarder avec attention toutes ces crypto-monnaies-là. Sur le Scalpex Index, on est sur le BTC, USD, on est en 4 heures. Donc sur le BTC, donc là, à mon avis, on va peut-être faire une phase de consolidation en espérant retourner sur le point le plus haut, hein, la TH qu'il a fait. Mais je pense qu'on est en phase de consolidation, hein. J'espère qu'on va rester dans ces bornes-là. Au manque de volume, le Fear and Greed, il est à 32. Social Index Europe, Market Order Flow, plus en recherche de vente. Mais je pense qu'on est en phase de consolidation. Donc voilà, donc là j'ai refait sur TradingView, on repasse sur TradingView, on est contre la Tether. Cette fois-ci, on est en daily. Donc voilà, donc phase de correction, phase descendante. Espérons qu'on va rester dans cette borne-là, ne pas descendre, ne pas casser le support des 53 000 dollars pour pas se retrouver plus bas. Mais en phase de consultation, rien d'inquiétant pour la première crypto-monnaie du marché. Ethereum contre USD, nous sommes en daily. Donc on a atteint l'ATH à 4 873 dollars. On a été rejeté à ce support-là. Donc 3926, on repart, on reteste, on reteste et là on redécolle. Donc à voir si ça va tenir dans le temps. Donc espérons qu'on puisse redescendre, redescendre un peu à ce niveau-là et repartir vers le haut, casser ce support-là, ou sinon retracer puis consolider dans ces bornes-là. Donc affaire à suivre pour Ethereum. Voilà, c'est les crypto news pour l'émission daily. Donc on se retrouve demain. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la notification. On se retrouve demain et je vous dis prenez soin de vous. Ciao, ciao.